Alors, on va remplacer l'arbre que vous avez, qui est un peu trop complexe pour les ordinateurs que vous avez. On va le remplacer par un plus simple. Donc, allons voir sur le web. Donc, je vais demander des arbres du domaine public. Dans la partie images, je vais aller demander type image clipart. Voilà. Et je vais pouvoir prendre un arbre assez simple et l'utiliser. Ben oui, parce qu'en fait, une fois que vous avez fait un jeu de symboles avec plein de symboles, vous pouvez tester, tiens, qu'est-ce que ça donne si je remplace ce symbole par autre chose. Donc prenez un truc un peu vectoriel comme ça, très simple, ça devrait passer mieux. Ça doit être vectoriel. Voilà, et donc l'image, une fois que je l'ai, je vais aller l'importer et vectoriser, bien sûr. Là, voilà. Tant qu'à faire, je le fais un peu plus petit que mon arbre parce que je trouve qu'il est fort grand, celui que j'ai. Ok, ça va, vous avez votre image qui a été importée. Donc, menu fenêtre, vectorisation de l'image. Non, il n'est pas vectorisé, ce sont des pixels. Il est déjà vectorisé. C'est-à-dire, ce sont déjà des vecteurs. Tu as pris un arbre en format SVG, peut-être. Donc, c'est bien ce que je pensais. Ton arbre n'est pas vectorisé. Il a un look vectoriel. Il a été fait avec un logiciel vectoriel, mais ce que tu as récupéré sur le web, ce sont des pixels. D'ailleurs, ici, même chose chez moi. Si je zoome, je vois des pixels. Voilà. Donc, il faut le vectoriser à nouveau. Donc, menu fenêtre, vectorisation de l'image, je coche la case aperçue. Dans les paramètres avancés, je coche ignorer le blanc. Et si je veux de la couleur, je choisis mode couleur. Et voilà. Ceci dit, on peut utiliser aussi des images pixels en tant que symbole. Mais si on avait utilisé l'image pixel là, on aurait eu un problème parce que chez moi, quoique, est-ce qu'il y avait la transparence autour? À l'origine, c'est du PNG. Oui, c'est de la transparence autour. Donc là, ça aurait été la transparence qui est là dans l'image pixel, avec le format PNG, aurait permis de ne pas avoir le fond blanc. Bon, là, je vectorise, je suis obligé de cocher ignorer le blanc parce que ce qui est transparent est transformé en blanc au moment de la vectorisation. Mode couleur, voilà. Et il suffit maintenant de décomposer. Alors au niveau des tracés, c'est génial parce que chez moi, c'est vraiment très peu de tracés. Apparemment 242 points d'ancrage, 20 tracés. Donc ça va accélérer le boulot. Objet, vectorisation de l'image décomposée. Voilà. Objet, vectorisation de l'image décomposée. Ce n'est plus une vectorisation dynamique, c'est devenu des vecteurs. Passer en affichage par tracé, menu affichage tracé. Vérifiez que vous n'avez pas un rectangle qui traîne, sinon il va falloir avec la flèche blanche, d'abord en cliquant à côté, puis venir sélectionner ce rectangle et le supprimer. Voilà. Alors, je vais tenter de voir ce qui se passe si je prends cet arbre-là et que j'en fais un symbole. Mais tant qu'à faire, je vais remplacer l'arbre qui est là par celui-là. Avant de faire ça, en n'ayant rien qui est activé, je vais dupliquer. J'amène l'arbre, donc je n'ai rien qui est sélectionné. J'amène l'arbre de symbole, là, de la palette symbole, je le duplique en l'amenant sur le bloc de feuilles. Comme ça, j'ai mon backup là. Ma copie, ce sera mon backup, arbre 2.
Alors, ok, j'y vais. Je prends l'arbre ici vectorisé, je l'amène en enfonçant la touche Alt. Il va remplacer le symbole qui est actuellement utilisé dans le jeu de symboles. Ça travaille. Et voilà. Donc, vous voyez que quand vous avez fait un jeu de symboles avec un symbole, c'est très facile de tester avec d'autres choses. Je pourrais aller chercher n'importe quoi, même autre chose que des arbres, et remplacer et voir ce que ça donne. Ok, bon, je trouve que les arbres, les uns au-dessus des autres, là, on voit pas trop la différence. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, c'est ça. Je vais mettre un contour ici. Donc, sur l'arbre ici, qui a été transformé en symbole, attention, hein, le fait de l'avoir déplacé dans la palette des symboles transforme lui-même en symbole. Donc, je vais faire rompre le lien. Vous vous souvenez de ça, hein? Rompre le lien, un clic droit, rompre le lien, ou là au-dessus. Donc, ce n'est plus un symbole. Et avec la flèche blanche, je vais aller sélectionner ceci et mettre éventuellement un contour, en effet. Donc, il faut d'abord que je fasse apparaître les couleurs, le nuancier. Voilà. Jouer sur le contour. C'est ça, premier symbole. Voilà. Voilà. Et je peux tester. Encore une fois, si je veux jouer sécurité, en n'ayant rien sélectionné avant de mettre à jour le sapin qui est là, je peux le dupliquer. Voilà. Celui qui est utilisé par le jeu de symboles, c'est celui-là. Donc je sais que je dois prendre ça, déplacer avec la touche Alt. Voilà. Et ça devrait remplacer dans le jeu de symboles. Je vais avoir des sapins avec un contour jaune comme ça. Et voilà. Et ça n'a pas marché. Ah, misère, je n'ai déplacé que la forme parce que je l'ai sélectionné avec la flèche blanche. Ok, c'est pas grave, je réessaye. Cette fois-ci en sélectionnant tout mon arbre avec la flèche noire. Voilà. Voilà, je mets à jour. Ah ben oui, forcément, il a été transformé en symbole du coup. Donc je dois à nouveau rompre le lien au symbole. Illustrator, c'est complexe, hein. Il faut entrer dans sa logique. Ceux qui ont codé. Voilà, c'est fait. Donc voilà, c'est pas mal que j'ai fait l'erreur. Vous avez vu que si on n'amène qu'une seule partie d'un objet, évidemment, amusant ça. Ça ouvre des perspectives parce que vous pouvez avoir mis en place une illustration avec plein de symboles et remplacer par d'autres symboles et tester, faire des variantes de l'illustration.